Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat et sérieux, les péchés graves selon la Bible. Si vous vous trouvez dans l'une de ces situations, sachez qu'il y a de l'espoir et de la guérison en Jésus-Christ. Bien que ces comportements soient souvent discutés et parfois même normalisés par la société moderne. Ils sont, du point de vue biblique, des actes qui nous éloignent de Dieu et de son plan pour nos vies. La Bible est claire sur la sexualité humaine. Dieu a créé le sexe comme une bénédiction dans le cadre du mariage, mais il y a des limites définies dans les Écritures. Dépasser ces limites nous mènent dans le domaine du péché sexuel, entraînant des conséquences dévastatrices. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. Avant de commencer, n'hésitez pas de mettre un « j'aime » sous cette vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à notre chaîne YouTube Ma Vie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochains contenus sur les enseignements bibliques édifiants. Nous allons commencer par le 7e péché sexuel condamnable par Dieu. Péché numéro 7, la masturbation. La masturbation, bien que souvent perçue comme un sujet tabou, est un comportement que certains considèrent comme un péché sexuel en raison des principes bibliques sur la pureté et la sanctification du corps. Bien que la Bible ne mentionne pas explicitement la masturbation, elle met fortement l'accent sur la maîtrise de soi, la pureté des pensées et des actions. Dans Matthieu 5, verset 28, Jésus enseigne que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Cette instruction souligne l'importance de la pureté des pensées, car la masturbation est souvent accompagnée de fantasmes sexuels qui peuvent mener à un état de luxure et de désir incompatibles avec les enseignements bibliques. De plus, dans première lettre aux Thessaloniciens 4, versets 3 à 4, l'apôtre Paul exhorte les croyants à s'abstenir de l'impudicité et à posséder leur corps dans la sainteté et l'honnêteté, soulignant l'appel à vivre une vie sanctifiée et honorable. Pour ceux qui luttent avec la masturbation, il existe plusieurs pistes de solutions ancrées dans les principes bibliques et la pratique spirituelle. Tout d'abord, chercher la force et la sagesse à travers la prière et l'étude des Écritures est essentiel. Comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie », les croyants peuvent trouver la force de surmonter leur lutte par le Christ. Ensuite, il est important de cultiver des pensées pures et de s'éloigner des tentations. Cela peut impliquer de limiter l'exposition à des contenus ou situations qui stimulent des pensées impures. Établir des relations saines et responsables, participer à des groupes de soutien et trouver un mentor spirituel peuvent également offrir un environnement de responsabilité et de soutien moral. Enfin, pratiquer des disciplines spirituelles telles que le jeûne et la méditation peut aider à renforcer la maîtrise de soi et à orienter l'énergie et les désirs vers des activités constructives et édifiantes. En s'appuyant sur la grâce de Dieu et en cherchant une transformation intérieure, il est possible de surmonter cette lutte et de vivre une vie qui honore Dieu en toutes choses. Péché numéro 6, l'exhibitionnisme. L'exhibitionnisme, qui consiste à exposer son corps de manière provocante pour attirer l'attention ou susciter le désir, est considéré comme un péché sexuel selon les enseignements bibliques sur la pureté et la modestie. La Bible nous enseigne que nos corps sont des temples du Saint-Esprit et doivent être traités avec respect et dignité. Dans première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20, Paul exhorte les croyants à fuir l'impudicité et rappelle que nos corps appartiennent à Dieu. Fuyez l'impudicité,
Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. L'exhibitionnisme, en réduisant la valeur d'une personne à son apparence physique et en incitant autrui à pécher par la convoitise, va à l'encontre de ce principe sacré de respect et d'honneur du corps. Pour ceux qui luttent avec l'exhibitionnisme, il est crucial de chercher la transformation spirituelle par l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, Paul conseille: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En s'imprégnant des Écritures, les croyants peuvent aligner leurs pensées et comportements sur les standards divins. De plus, adopter des habitudes de modestie et de respect envers soi-même et les autres est essentiel. Cela inclut des choix vestimentaires modestes et éviter les comportements qui cherchent à attirer l'attention de manière inappropriée. La prière et le soutien communautaire peuvent offrir des encouragements et une responsabilité mutuelle. En cherchant à glorifier Dieu dans chaque aspect de leur vie, y compris la manière dont ils présentent leur corps, les croyants peuvent vivre en conformité avec les valeurs du royaume de Dieu. Péché numéro 5. L'homosexualité. L'homosexualité, définie comme une relation sexuelle entre personnes de même sexe, est considérée dans la Bible comme un péché sexuel parce qu'elle va à l'encontre de l'ordre créé par Dieu pour les relations humaines et la sexualité. Dans Lévitique, chapitre 18, verset 22, il est écrit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Cette interdiction est réitérée dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 1, versets 26 et 27, décrit les relations homosexuelles comme contraires à la nature et conséquences d'une humanité ayant rejeté Dieu. Selon la Bible, Dieu a créé l'homme et la femme pour être complémentaires dans le cadre du mariage, une union sacrée qui reflète l'image de Dieu et son intention pour la procréation et l'harmonie familiale. Dieu condamne l'homosexualité parce qu'elle dévie de son dessein initial pour la sexualité humaine, qui est d'être vécue dans le cadre d'une relation hétérosexuelle et monogame. Dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, Paul avertit que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu, incluant explicitement les homosexuels parmi d'autres pécheurs. Cette condamnation repose sur la conviction que les relations homosexuelles ne peuvent pas accomplir le plan divin de complémentarité et de procréation inscrit dans la nature humaine. Cependant, il est crucial de noter que la Bible offre un message de rédemption et de transformation pour tous les pécheurs. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, Paul rappelle que certains membres de l'Église de Corinthe avaient autrefois pratiqué de tels péchés, mais qu'ils ont été purifiés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Cela souligne l'espoir et la possibilité de changement et de pardon pour ceux qui se tournent vers Dieu avec un cœur repentant. Péché numéro 4, l'adultère. L'adultère, défini comme une relation sexuelle entre une personne mariée et quelqu'un d'autre que son conjoint, est considéré dans la Bible comme un péché sexuel grave. La Bible condamne l'adultère dès les 10 commandements, où il est écrit dans Exode 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère ». Jésus a renforcé cette interdiction en étendant la définition de l'adultère aux pensées et désirs impurs. Dans Matthieu 5, versets 27 à 28, il déclare « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cette perspective met en lumière non seulement l'acte physique, mais aussi l'intention du cœur.
soulignant l'importance de la pureté intérieure. Dieu condamne l'adultère parce qu'il viole le sanctuaire du mariage, une institution divine destinée à refléter la relation fidèle et aimante entre Dieu et son peuple. L'adultère brise la confiance et l'unité fondamentale du mariage, causant des blessures profondes et des conséquences dévastatrices pour les individus et les familles. Dans Proverbe 6, versets 32 à 33, il est écrit « Celui qui commet un adultère manque de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. » L'adultère est également un symbole de l'infidélité spirituelle envers Dieu, comme souvent illustré par les prophètes de l'Ancien Testament. Toutefois, la Bible offre aussi un message de pardon et de restauration. Dans Jean 8, verset 11, Jésus pardonne la femme prise en flagrant délit d'adultère, disant « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Cette miséricorde divine invite à la repentance et à une nouvelle vie fidèle à Dieu et à ses commandements. Péché numéro 3, la prostitution. La prostitution, définie comme l'acte de fournir des services sexuels en échange d'argent ou de biens, est considérée dans la Bible comme un péché sexuel qui déshonore le corps et l'esprit. La Bible met en garde contre l'union avec des prostituées en soulignant que cela dégrade le temple du Saint-Esprit. Dans Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 15 à 16, Paul écrit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Jamais de la vie. Ou ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car comme il est écrit, les deux deviendront une seule chair. » Cette mise en garde montre à quel point Dieu valorise la pureté et l'intégrité de notre corps, qui est destiné à être un temple sacré pour le Saint-Esprit. Un enseignement biblique inspirant sur la rédemption se trouve dans l'histoire de Rahab, la prostituée de Jéricho, mentionnée dans le livre de Josué. Rahab, bien qu'étant prostituée, a joué un rôle crucial dans la protection des espions israélites, et par sa foi, elle a été épargnée lors de la destruction de la ville. Dans Hébreux 11, verset 31, il est dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les incrédules, parce qu'elle avait reçu les espions avec paix. » Cette histoire illustre que, malgré le péché, la foi et la repentance peuvent conduire à la rédemption. Rahab est même mentionnée dans la généalogie de Jésus, Matthieu 1, verset 5, montrant que Dieu peut transformer et utiliser des vies pour accomplir ses desseins divins. Cet exemple démontre que personne n'est au-delà de la grâce de Dieu et que la repentance sincère peut apporter un changement profond et une nouvelle vie en Christ. Péché numéro 2, l'inceste. L'inceste, défini comme des relations sexuelles entre membres de la même famille proche, est strictement interdit dans la Bible et considéré comme un péché sexuel grave. Dans Lévitique, chapitre 18, verset 6, il est clairement écrit « Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » Ce chapitre continue en détaillant diverses relations familiales dans lesquelles les relations sexuelles sont interdites. L'inceste est condamné parce qu'il viole les frontières sacrées établies par Dieu pour protéger la pureté, la santé émotionnelle et la structure morale de la famille. En transgressant ces limites, l'inceste cause des dommages profonds, non seulement physiques et émotionnels, mais aussi spirituels, en sapant la confiance et l'intégrité qui devraient caractériser les relations familiales. Un enseignement biblique inspirant sur la rédemption et la restauration se trouve dans l'histoire de Tamar, la fille du roi David. Tamar fut victime d'inceste commis par son demi-frère Amnon, un acte qui a conduit à une grande tragédie familiale. 2 Samuel, verset 13. Malgré cette terrible épreuve, l'histoire de Tamar rappelle l'importance de la justice et de la protection des victimes d'abus. Bien que Tamar ait souffert,
la Bible souligne la nécessité de soutenir et de protéger ceux qui sont vulnérables. Cette histoire appelle les croyants à œuvrer pour la justice et la guérison, démontrant que même dans les situations les plus sombres, il est possible de trouver la grâce et la rédemption de Dieu. En tant que communauté de foi, nous devons nous engager à créer des environnements sûrs et aimants, où chacun peut être protégé et respecté selon les principes divins d'amour et de justice. Passons maintenant au dernier péché sexuel. Péché numéro 1, la fornication. La fornication, qui se réfère aux relations sexuelles avant ou en dehors du mariage, est considérée comme un péché sexuel dans la Bible, car elle va à l'encontre du plan divin pour la sexualité humaine. Dieu a conçu le sexe pour être une expression d'amour et d'union exclusive entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Cette déclaration souligne l'importance de la pureté sexuelle et du respect de l'institution du mariage. La fornication, en dévalorisant l'acte sexuel en dehors de son cadre sacré, souille cette union sanctifiée par Dieu et peut mener à des conséquences émotionnelles, physiques et spirituelles néfastes. Dieu condamne la fornication non seulement parce qu'elle brise les normes de pureté et de sainteté qu'il a établies, mais aussi parce qu'elle porte atteinte à la relation de confiance et de fidélité qu'il désire pour cet enfant. Dans première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18, Paul exhorte « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Ici, Paul souligne que la fornication est un péché particulièrement grave car elle affecte le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. En violant cette sanctité, la fornication déshonore non seulement l'individu, mais aussi Dieu, qui a racheté nos corps à un grand prix. Pour ceux qui se trouvent pris dans ce péché, la Bible offre un chemin de rédemption par la repentance sincère et la foi en Jésus-Christ, qui promet le pardon et la purification de toute iniquité pour ceux qui se tournent vers lui. Tous les péchés abordés, de la masturbation à l'inceste, nous éloignent de Dieu et de la vie pleine qu'il désire pour nous. Cependant, l'Évangile offre non seulement des avertissements, mais aussi une profonde espérance transformatrice. Jésus-Christ est venu dans ce monde parce que nous sommes des pécheurs incapables de nous réconcilier avec Dieu par nous-mêmes. Il a vécu une vie parfaite, est mort pour nos péchés et est ressuscité le 3e jour, prouvant que même la mort ne pouvait le retenir. Par sa mort et sa résurrection, Jésus offre le pardon, la purification et une nouvelle vie à ceux qui se repentent et croient en lui. Cet appel à la repentance est une invitation à abandonner les chemins qui nous éloignent de Dieu et à embrasser une vie de sainteté. Première épître de Jean, 1 verset 9, nous rappelle que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Vivre une vie en Christ ne signifie pas simplement éviter le péché, mais activement chercher à refléter son amour, sa grâce et sa vérité. Romains 12, versets 1 à 2, nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant et à ne pas nous conformer aux normes de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, le soutien de notre communauté de foi et un engagement envers la parole de Dieu, nous pouvons grandir en sainteté et témoigner du pouvoir transformateur de l'Évangile. Ensemble, en tant que corps du Christ, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans ce voyage, célébrant chaque victoire sur le péché et chaque moment de croissance dans la grâce. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime sous cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube Ma Vie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochains contenus sur les enseignements bibliques édifiants. En tant que communauté de foi, nous devons toujours être prêts à soutenir ceux qui cherchent
à revenir à Dieu en offrant un environnement accueillant et des ressources pour la croissance spirituelle. Nous devons également démontrer notre foi par des actions concrètes, en tendant la main à ceux qui sont dans le besoin et en vivant selon les principes de justice sociale enseignés par Jésus.